Bonjour à tous et bienvenue sur espagnol-cours.fr. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres, car ils sont indispensables lorsqu'on veut voyager, payer quelque chose ou encore indiquer l'heure à quelqu'un. Commençons donc par les plus simples, les plus courants et donc les plus indispensables, c'est-à-dire les chiffres de 0 à 9. Commençons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple, pour dire 4 euros, on dira en espagnol 4 euros. Passons maintenant aux dizaines. Comme en français, la première dizaine a une construction légèrement différente. Ainsi, 10 se dit diez. Nous avons ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On reconnaît quand même beaucoup le français et je vous rassure, c'est la même chose pour la suite. En effet, les dizaines de 20 à 30 se construisent comme en français. On prend la dizaine, on rajoute i qui correspond au ET français, puis le chiffre simple et on obtient un nombre complet. Du coup, il vous faut les dizaines en espagnol. Les voici. 20 se dit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Si on veut dire par exemple 23, on prendra donc la dizaine 20 et on y ajoutera i et 13. On obtiendra ainsi 23. En revanche, attention à l'orthographe. Les nombres de 21 à 29 s'écrivent d'un seul tenant. 23 s'écrira donc en un seul morceau. Par contre, 33 s'écrira 30 y 13 en 3 morceaux. Vous allez me dire, mais qu'en est-il des dizaines 70 et 90 ? Est-ce qu'elles suivent ce que vous venez d'expliquer ? Ou est-ce qu'on traduit par exemple 75 par 70 y 15 ou encore 97 par 90 y 17 ? Eh bien, je vous dirais que c'est une excellente question. En effet, il y a un petit piège pour les apprenants francophones. Les dizaines 70 et 90 suivent bien ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on met la dizaine et le chiffre simple. 75 se dira donc 70 et 5 et 97 90 y 7. N'hésitez pas à vous rendre sur le site espagnol-cours.fr et à regarder la leçon écrite qui correspond à ce cours. Vous y verrez encore plus clair. Et maintenant que nous avons vu les dizaines, que diriez-vous d'aller jeter un petit coup d'œil sur les centaines ? Pour construire les centaines, on fait exactement comme en français. Centaines plus dizaines plus i plus chiffre. Du coup, il vous faut les centaines. 100 se dit cien. Nous avons ensuite 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Concrètement, comment ça se passe ? Prenons par exemple le nombre 145. Pour trouver la bonne traduction en espagnol, il faut le décomposer. 145, c'est 100, plus 40, plus 5. Ce qui nous donne au final 140 y 5. On va prendre maintenant un deuxième exemple avec un petit piège à l'intérieur. 693. 693, c'est quoi ? 600 plus 90 plus 3, et non pas 13. Donc, on obtiendra en espagnol 693. Vous trouverez encore d'autres exemples dans la version écrite
suite du cours qui est déjà présente sur le site espagnol-cours.fr. Je vous invite à nouveau à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors, nous avons vu les chiffres, les dizaines et les centaines. Eh bien, il nous reste les milliers, les millions et les milliards. Pour les milliers et les millions, rien de plus simple. On place les chiffres de 1 à 9 devant 1000, qui est un variable, ou devant million, qui lui s'accorde en nombre. Par exemple, pour dire 1000, on dira 1000. 2000, 2000. 3000, 3000, et ainsi de suite, jusqu'à 9000, qui correspond à 9000. Pour 1 million, on dira un millón. 2 millions, 2 millones. 3 millions, 3 millones, et ainsi de suite, jusqu'à 9 millones. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, millón s'accorde en nombre. Donc quand il y a plus d'1 million, forcément on mettra millón au pluriel, ce qui donne millones. En revanche, le mot milliard n'existe pas en espagnol. On le remplace par la formule 1000 millions, ce qui nous donne pour 1 milliard, 1000 millones, 2 milliards, 2000 millones, 3 milliards, 3000 millones, et ainsi de suite. Histoire de pratiquer un petit peu, décortiquons quelques exemples. Ces exemples sont tirés du cours que vous pouvez trouver sur le site. Premier exemple, relativement simple, 1254. Rappelez-vous le principe, on décortique. 1000 plus 200 plus 50 plus 4. Ce qui nous donne en espagnol 1254. C'est simple, c'est clair. Un exemple un peu plus compliqué. 78 654. Toujours pareil, tiré du cours écrit. Il faut décomposer 70 plus 8 plus 1000 plus 600 plus 50 plus 4. Ce qui nous donne au final 78.654. Et enfin, pour ceux qui éventuellement gagneraient au loto, quelques sommes en millions, au moins un exemple. 1 876 542. En décortiquant, on obtient 1 million, plus 800, plus 70, plus 6, plus 1000, plus 300, plus 40, plus 2. Ce qui donne, écrit en toutes lettres en espagnol, 1.876.342. Certes, ça paraît un petit peu compliqué dit ainsi, c'est simplement une gymnastique. Il faut tout décortiquer en espagnol pour bien tout retrouver. Voilà, cette leçon sur les chiffres est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sous forme écrite et sous forme audio sur le site espagnol-cours.fr. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis hasta luego!